Plus près de vous. Plus près de vous. Plus près de vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice, des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni à la même enseigne. Plus près de vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. C'est la vie au quotidien. Bonjour, sabah al-khair, Zoul, sabah al-khair alaikum l'afia, comment vous allez? Il est tout juste 10h. 4 minutes plus près de vous, vous accompagne le dimanche, le lundi et le mardi. C'est comme un magazine que vous prenez le matin, sauf qu'il est sonore. Vous feuilletez, vous trouvez des sujets variés à chaque fois. On essaye de vous proposer des sujets qui vous parlent, je l'espère bien. En tout cas, si vous avez des propositions à nous faire, n'hésitez pas. Il y a la page sur Facebook, plus près de vous. Et puis il y a le téléphone, vous pouvez appeler, c'est le lien qu'il y a entre vous et nous, chers auditeurs, le 021 48 15 15. Alors ce matin, on va s'intéresser à la Poste, un pilier important dans le quotidien du citoyen, les retraités, les personnes qui ont leur salaire au niveau d'Algérie Post. En tout cas, la Poste est devenue un endroit où tous les Algériens fréquentent. D'ailleurs, on en saura un peu plus avec notre invité pour nous dire quels sont les services postaux les plus utilisés par les Algériens. On sait que vous essayez de garantir le meilleur confort aux usagers, mais comment ça se passe? C'était hier la journée mondiale de la Poste. Voilà notre thème. Juste avant, comme chaque dimanche et mardi, il y a la rubrique de Hafeda Hamouche, rubrique justice. Aujourd'hui, elle s'intéresse à un sujet d'ailleurs que nous allons traiter le mois de novembre parce que ça sera le mois dédié évidemment à la femme, aux droits des femmes. Ça sera à partir du mois de novembre. Plusieurs sujets seront exposés dans le magazine. Alors, on écoute une chanson. Hakim Ben Moussa évidemment est à la réalisation. Et puis, on se retrouve juste après, le temps que notre invité s'installe. Nous pensons tous les jours, depuis que ça débute, à tout ce peuple palestinien qui résiste au quotidien. Là, il est tout juste 10h10. Vous écoutez plus près de vous, c'est jusqu'à 11h. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir. Plus près de vous. C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier. Il est tout juste 10h10. Tout de suite, on retrouve la chronique de Hafeda Hamouche. Plus près de vous. Besoin de comprendre, de savoir. Justice. C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier. Les violences subies par les femmes en situation de handicap en Algérie, c'est le thème que a choisi Hafeda Hamouche de s'intéresser ce matin. Il y a eu une journée d'information qui s'est tenue hier à Alger, une journée organisée par la Fédération algérienne des personnes handicapées. Ces personnes souvent font face à la discrimination. C'est ce que confirme Maamria Atiqa, elle est présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées. Elle répond à Hafeda Hamouche. On s'est aperçu quand on parle de toutes les violences conjugales, etc., que vivent les femmes, mais les femmes en situation de handicap sont doublement discriminées en tant que femmes et en tant que femmes en situation de handicap. Et on s'est aperçu que les violences qu'elles vivaient, c'est qu'elles ne sont pas connues ni des médias, ni des associations de femmes qui défendent les droits des femmes. Et nous voulions mettre en exergue ces violences qui sont cachées, qui sont étouffées, qui ne sont pas prises en compte dans les lois qui existent pour protéger les femmes en général. Et donc, nous voulions que l'opinion publique puisse connaître ces violences
que vivent les femmes en situation de handicap. Moi, comme je le dis, c'est des vies complètement occultées. Il est tout juste 10h12. On continue, c'est toujours avec Hafeda Hamouche qui nous propose donc ce sujet ce matin. Une journée qui s'est tenue hier, une journée organisée par la Fédération algérienne des personnes handicapées. Et de façon générale, la parole des femmes victimes de violences se libère. Celles victimes de ces violences qui sont handicapées sont particulièrement exposées, d'autant plus vulnérables en raison notamment de leur dépendance de leur entourage, surtout lorsque l'on sait que le cercle familial est le premier responsable de ces violences subies par ces femmes handicapées. À quoi œuvre la Fédération justement pour remédier à cette situation? El Ma'amri Atiqa, présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées, elle répond à Hafeda Hamouche. Pour les associations qui défendent les droits des femmes, nous souhaiterions nous inscrire, nous, dans le réseau de toutes ces associations de femmes pour que dans leur plaidoyer, elles prennent en compte les violences faites aux femmes en situation de handicap. Maintenant, pour les journalistes, nous souhaiterions qu'ils soient au courant. En tout cas, j'espère que ça pourra se régler. Je sais que c'est pas évident, hein. Il y a une journée d'information, mais il faut tout le long de l'année parler de ces femmes handicapées qui sont victimes de violences. Et pour remédier à cette situation, le chemin reste encore lent. Il est 10h14. Plus près de vous. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Donc voilà, après la rubrique de Hafeda Hamouche, chaque dimanche et mardi, dimanche c'est juridique, et le mardi un sujet sociétal. Merci à Hafeda Hamouche qu'on retrouvera dimanche pour un autre sujet. Il est tout juste 10h14. Je me tourne vers notre invité. Marhaba bik, merci. Monsieur Guesmi, vous êtes directeur de la division, au niveau de la division monétique d'Algérie Post. Marhaba bik, vous êtes en direct avec nous. Vous avez célébré hier la journée mondiale de la Poste. Alors comment se porte notre poste? Bonjour madame, Bonjour. Merci pour l'invitation et un bonjour à tous les auditrices et les auditeurs de la chaîne 3. Oui. Déjà j'en profite et je souhaite une joyeuse journée mondiale de la Poste à tous ceux qui travaillent dans notre institution Algérie Poste. Il y a à peu près combien de salariés Algérie On est Poste? à 28 000 employés 28 000. à travers le territoire national. Ok. Et il célèbre parce que c'est une journée importante. On marque cette date-là? Oui, c'est la journée de la Poste. Ok. C'est la journée où nous sommes fiers de servir nos citoyens, nos clients, et c'est là où on célèbre aussi nos projets que nous sommes en train de mener pour numériser le secteur et pour offrir des services digitaux à l'ensemble de notre clientèle. Alors justement, il y a combien d'usagers d'Algérie Post, Monsieur Guesmi? Aujourd'hui, nous sommes à 23 millions de comptes, et ces 23 millions de comptes qui sont actifs, nous avons 12 millions de détenteurs de cartes. Donc nous sommes en train de déployer ce service, de démocratiser l'accès à la carte. Et cette carte-là permet aujourd'hui à notre client de retirer de l'argent au niveau du GAB. C'est pas juste le GAB d'Algérie Post. Nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des banques de la place, et à travers l'interopérabilité de nos systèmes, le client d'Algérie Post aujourd'hui peut utiliser cette carte pour retirer sur le GAB d'Algérie Post comme sur un GAB de nos confrères les banques. Et quand on parle de digitaliser le service Algérie Post, où est-ce que nous en sommes? Alors s'il y a... Quand on parle de digitalisation, il y a eu un parcours important dans le sens où nous avons préparé notre infrastructure pour lancer des services digitaux. On parle de conteneurs et de contenu. Algérie Post aujourd'hui, c'est plus de 4200 bureaux de poste totalement connectés à travers le réseau d'accès d'Algérie Télécom, à travers le réseau mobile et à travers des liaisons satellitaires. Ça, c'est une force de frappe dans le sens où nous déployons des services à travers nos bureaux de poste de manière
automatisé. Je vous donne l'exemple de l'Agence de développement social. Nous avons déployé tout un système de paiement pour les allocations familiales de solidarité. Il y a eu la décision de notre président d'augmenter et c'est Algérie Post qui a pris en charge en un seul clic à travers son système d'information. On a revu de 3 000 dinars à 7 000 dinars, de 9 000 dinars à 12 000 dinars. Si Algérie Post n'avait pas cette infrastructure informatique et ce conteneur qui est totalement automatisé, on ne pourrait pas prendre en charge ces missions-là, parce qu'on parle de il y a plusieurs missions d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous énumérer les missions les plus importantes? Donc on sait que c'est plus, on a l'impression que c'est l'image du retraité qui va récupérer sa retraite il y a quelques années, mais maintenant ça a changé. Plusieurs services. C'était toujours une entreprise en mission. L'année passée, c'était notre mission d'assurer le paiement des pré-demandeurs d'emploi. Et c'était une nouveauté. C'était une nouveauté. Ouais. C'était plus de 1,5 million de clients supplémentaires, de citoyens que Algérie Post devait servir. Et on a réussi cette mission. C'était augmenter le nombre de clientèle de 1,5 million en 2-3 mois. C'était énorme, mais nous avons anticipé ça à travers le déploiement massif de nos guichets automatiques de banque. Donc l'affluence a augmenté, le nombre de clients a augmenté, le nombre d'opérations a augmenté aussi, mais nous n'avons pas senti cette affluence grâce au déploiement de nos guichets automatiques de banque et grâce à l'interopérabilité, parce qu'aujourd'hui notre système est interopérable. Ça d'une part. Quand vous dites c'est entre les banques et les postes, je veux dire, les opérations peuvent se faire. Il y a une interopérabilité. Nous disons souvent que Algérie Post est un acteur majeur dans le digital, dans le paiement électronique. Oui. Aujourd'hui, nous avons une mission, c'est de lutter contre l'inflation, dans le sens où nous devons mettre en place un système de paiement résilient qui va réduire le recours au cash, le retrait au cash. C'est vrai, nous sommes en train de déployer, nous avons 60 salles libre-service, mais le libre-service, c'est pas pour retirer de l'argent, c'est pour payer une assurance voyage la dernière minute, c'est pour récupérer un colis à travers un smartbox. Vous voyez, aujourd'hui, une des missions d'Algérie Post, c'est de minimiser le recours au cash parce que nous enregistrons une moyenne de 23 milliards de dinars de retrait par jour. D'accord, 23 milliards de... Vous voyez, c'est énorme. C'est une moyenne qui est énorme. Les services postaux sont nombreux, mais quel est le service le plus prisé au niveau d'Algérie Post des Algériens? Aujourd'hui, quand on parle d'Algérie Post, on va parler Beridimob et l'espace client ECCP. Beridimob, pour les auditeurs, c'est l'application mobile. C'est une plateforme digitale. C'est une application mobile qui permet aujourd'hui à nos clients de payer l'ensemble de leurs factures, à l'exception de Sonalgaz. Nous avons l'ADE, la CEAL, nous avons les opérateurs téléphoniques, les trois, en termes de recharge et paiement de factures, et nous avons Algérie Télécom. Aujourd'hui, Beridimob, c'est plus de 3 millions d'opérations par mois de paiement de factures. Nous avons enregistré depuis janvier jusqu'au 30 septembre, pratiquement 30 millions d'opérations de paiement et 11 millions d'opérations de virement de compte à compte. Aujourd'hui, le client, le citoyen qui a une marketplace, il est payé via Beridimob à travers les virements de compte à compte. Et ces moyens de paiement électronique donnent de la richesse, dans le sens, donnent plus d'opportunités à un auto-entrepreneur demain d'innover et à une start-up d'intégrer la plateforme de paiement électronique d'Algérie Post. On ne peut pas avoir d'investissement et de e-commerce si nous n'avons pas une plateforme de paiement résiliente. Oui, et Algérie Post a traversé 12 millions de cartes, 12 millions de clients. Il y a 12 millions de cartes Dahabia. Dahabia, dont pratiquement 15 millions dans la place. Donc les 3 millions, c'est pour les banques et 12 millions, c'est Algérie Post. Qui est limité à combien pour le retrait? La carte Dahabia, c'est toujours au même... Aujourd'hui, le retrait sur le GAB, il est à 50 000 dinars. Oui, 50 000 dinars. En quelque sorte, Algérie Post, nous avons une certaine clientèle qui sont des fonctionnaires.
je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont retirer 200 000 dinars jour pour faire des courses. Donc 50 000 dinars par rapport à la moyenne de SMIC, par rapport à beaucoup de facteurs, nous pouvons retirer aussi 200 000 dinars au niveau des guichets. Donc on est à 250 000 dinars de seuil par jour. Et mais nous avons la solution, c'est que vous pouvez faire des paiements sur TPE à travers votre carte. Vous pouvez payer en ligne, vous pouvez même payer à travers l'application mobile. Nous avons des commerçants dans des zones rurales, là où on peut avoir des comptes commerciaux. Le paiement mobile est répandu. Les zones rurales, c'est les premiers clients des services digitaux. Parce que les services digitaux ça leur fait gagner beaucoup de temps. Sont là pour rétrécir les délais et les distances. Et Dahabia, avec la carte Dahabia, les 12 millions d'abonnés de carte Dahabia, qu'est-ce qu'elle propose comme service? Je veux dire, on peut payer les factures avec. On peut rappeler un peu les services d'Algérie Post. À travers la carte Dahabia, vous pouvez avoir votre application mobile déjà. Donc, le soir, quand vous êtes sur votre canapé, vous êtes à l'écoute de votre corps. S'il y a une bonne connexion, hein, Monsieur Gasmis, c'est sûr. Là, c'est tout le secteur qui travaille sur ça. Oui. On était à 1.2 terabytes, on est sur 7.8. 7.8, donc, voilà, par seconde. Hein. Donc, et le digital... Et un petit peu l'expansion de ce service, c'est grâce à Algérie Télécom. C'est grâce à l'ouverture de la couverture qui s'est améliorée considérablement. Et pourquoi nous insistons sur le paiement mobile? Parce que pratiquement on est à 110%, bien 100% des Algériens ont l'accès à la 3G ou la 4G. Du coup, si on lance des services mobiles et le client a recours à son mobile, il pourra être servi parce que nous avons une couverture qui est appréciable. Oui, on parle de 75% de la population qui ont accès à Internet fixe et mobile. Hein. Oui. Donc, voilà. Et c'est des chiffres qui sont très appréciables. Oui. On continue avec la carte. Oui, avec la carte. La carte, c'est la porte à plusieurs services. En 2020, on était à 6 millions de cartes. En 2023, nous sommes à 12 millions de cartes. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de services et je salue l'effort de tout le monde qui est en train de déployer des web marchands, les startups, les gens qui sont dans l'innovation, ils sont en train de mettre en place des plateformes de e-commerce. Et l'Algérien aujourd'hui, c'est que la clé pour se servir et pour un petit peu profiter de ces services en ligne, c'est sa carte Dahabia parce qu'il va payer avec cette carte. On parlait de 6 millions, on est passé à 12 millions. Par rapport au paiement mobile, c'est une réalité. Le paiement mobile, c'est 3 millions d'opérations par jour, par mois plutôt. Et aujourd'hui, le paiement par QR code, c'est une solution qui est déployée au niveau d'Algérie Post. Est-ce qu'on peut expliquer, Monsieur Gasmi, je rappelle que vous êtes directeur de la division monétique d'Algérie Post, le QR code? Oui. Ça fait combien de temps que vous avez lancé C'était lancé en fin 2021. Alors, on explique. Comment ça s'utilise, ce QR code, le paiement, pour les usagers? Oui, pour nous, si nous avons 50 000 TPE qui sont déployés pour 2 millions de commerçants, on ne pourra jamais déployer 1 million de TPE en un mois ou bien en 6 mois. Donc, et aujourd'hui, on doit faire ce saut technologique déjà. Oui. Le client, il a besoin, il fait confiance à la carte. La preuve, on enregistre des demandes qui sont en exponentiel. Donc aujourd'hui, le paiement mobile, le paiement par QR code, il permet aux commerçants de générer son identifiant. Le client, à travers son application mobile, n'a qu'à scanner ce QR code qui est l'identifiant de ce commerçant et de lui faire le paiement nécessaire. Parce ça commence à être utilisé. Quel est le secteur quels sont les... Dans les zones rurales, je cite toujours le modèle de Mena. Mena, c'est un village qui est défini par quoi? Par une mosquée, une école primaire, une polyclinique et le bureau de poste. Oui. C'est comme ça qu'on constitue un village de 10 000 habitants ou bien de 15 000 habitants.
Et c'était une expérience que nous avons menée en décembre. Ensuite, on a reproduit cette expérience au niveau du sud, à Béchar, à Timimoun, à Bni Abbas, à Tindouf, là où la Poste pourra ouvrir des comptes commerciaux. Les zones rurales, les personnes dans les zones rurales, ils ont cette confiance dans le bureau de poste, déjà. On a détourné un petit peu ce terme on n'est pas dans la théorie, la confiance numérique et tout. Oui. Il faut avoir un bon service après-vente déjà. Il faut que le client, quand il a un problème de TPE, il tourne, il trouve Algérie Post et l'ensemble de la place. Elle est là pour résoudre ça, bien sûr. On parle de fidélisation de clients aujourd'hui. Et c'est vrai, on parle de 12 millions de clients. Nous avons des centres d'appel, nous avons mis en place un centre d'appel. On reviendra sur ce centre d'appel, le 15-30. Oui, il y a des strates qui sont essentielles. Qui est traitement des réclamations, parce que je suis sûr qu'il doit y avoir des réclamations, même si les services... D'accompagnement déjà, on doit accompagner le client. Alors 12 millions de cartes Dahabia et le nombre des paiements électroniques avoisine les 50 millions ? Le nombre de paiements électroniques entre le mobile, les TPE et les paiements en ligne par carte, il avoisine les 50 millions, les 60 millions aujourd'hui, dans le sens où, et si on analyse les chiffres, 60 millions, on est sur 60%, c'est des paiements mobiles. Pour vous dire que le client il est plus favorable à payer par son mobile que par carte ou bien en ligne. Parce que l'expérience de Barry Demob dans le paiement des factures, vous n'avez qu'à introduire votre identifiant, vous avez l'ensemble des factures qui sont en instance, et en un seul clic, le paiement est effectué. Nous avons exigé que ça soit un paiement en temps réel pour ne pas avoir la comptabilisation qui passe à J+2, on va dire un risque de coupure, le service qui n'est pas rendu. Du coup, dans ce volet-là, et c'est pour ça l'utilisation de Barry Demob enregistre une augmentation phénoménale, dans le sens il y a le service qui est rendu en temps réel. D'accord. Et les retraités, ils sont au nombre de combien au niveau d'Algérie Post ? Les retraités, on frôle les 3 millions. Et nous avons travaillé avec, et je remercie la CNR, c'était un effort très, très important, dans le sens où on a mis en place un calendrier de paiement. Avant, c'était le 22, 23, 24. Est-ce que ça s'organise un peu mieux maintenant, M. Aujourd'hui, Ghesmi ? c'est beaucoup mieux. Nous avons une spécificité dans le sens où un retraité, nous avons toujours stigmatisé ce retraité. Le retraité d'aujourd'hui qui a 60 ans, il a WhatsApp, il a Facebook, il a Barry Demob, il fait des paiements. C'est vrai. Vous voyez, donc la tendance a changé. On a toujours dit que ce retraité, il vient le 15, ensuite il vient avec son ami le 16. Ça ne nous dérange pas si les services sont digitaux. Vous voyez, au contraire. Mais on voit toujours du monde à la fin du mois. Pourquoi ? Expliquez-moi, M. Ghesmi. Est-ce qu'au niveau des bureaux de poste, on n'arrive pas à encore... Parce que vous parlez de... Je voudrais bien, vous me dites, au niveau d'un bureau de poste d'une commune quelconque, comment ça travaille ? C'est quoi le rythme ? Parce qu'on voit des fois que c'est un peu au ralenti. Est-ce que c'est lié au jour où il y a le plus de retraités qui viennent chercher leur pension ? Il y a toujours des retraités. Je donne un exemple. Hier, c'est le 1er le 2. Nous avons pratiquement 1,2 million de citoyens, 1,2 million de citoyens qui aperçoivent leur allocation familiale de solidarité. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir. Plus près de vous. C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier. Il est tout juste 10h36. On continue plus près de vous. S'intéresse ce matin à la Poste. La Poste qui reste un pilier important pour le citoyen. Les services postaux sont nombreux. Et ils essayent depuis déjà quelques années de garantir le meilleur confort aux usagers. Et pour nous en parler, on a le plaisir de partager cette petite heure avec M. Ghesmi. Il est directeur de la division monétique au niveau d'Algérie Post. Alors nous étions juste avant le flash spécial, M. Ghesmi, en train de parler de la gestion d'un bureau de poste et de parler des retraités. Donc peut-être plus d'infos à communiquer. On parlait des retraités que aujourd'hui utilisent le distributeur pour retirer Moi, le terme retrait, logiquement, on devait le bannir parce qu'on doit travailler pour améliorer le système de paiement, qu'il soit fiable, résilient, pour utiliser cette carte Dahabia
dans la journée quotidienne sans recours au cash. Ça, c'est l'axe d'effort d'Algérie Post. Et je rappelle, c'est un axe pour lutter contre l'inflation. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est des milliards de dinars qui sont retirés et qui partent dans un circuit informel, qui ne retournent pas dans le circuit formel et qui poussent un petit peu à imprimer plus. Ça, c'est un point qui est très, très important et que Algérie Post est la locomotive dans le sens de paiement électronique, mais aujourd'hui, elle l'ambition de passer en TGV, en train à grande vitesse. J'espère. Dans le sens, nous avons déjà l'infrastructure, nous avons 12 millions de cartes. Donc, et nous avons 3 millions de clients qui utilisent Barid Mob aujourd'hui. Donc, on peut y aller et l'espace client aussi, qui est très, très important. Et nous avons travaillé sur un espace où le client d'Algérie Post, à travers sa carte Dahabia, peut acheter un billet chez Algérie, chez Tassili, payer les factures payer de ses factures de Sonalgaz, CEAL, faire des assurances. Vous voyez. Donc, c'est ça. Par rapport à ce retraité que nous devons accueillir de la meilleure façon possible. À la fin du mois, en général, M. Gassini. C'est du 15 au 24-25. Donc, c'est 10 jours de suite. Nous avons un calendrier qui est booké, dans le sens où, à partir du 4, il y a l'ensemble des salariés, l'éducation nationale. Nous avons un programme que nous avons établi. Est-ce qu'on a une petite idée du nombre d'opérations de personnes qui se déplacent physiquement pour retirer leur salaire et ceux qui utilisent... Oui, c'est un indicateur qui est très, très important, qui est suivi avec rigueur, dans le sens, on a une masse de cash en comparant la masse qui est utilisée électroniquement. Du coup, c'est un indicateur qu'on est à 3%, hein, donc dans le sens où il y a plus de cash que le paiement électronique. Parce que Comment les vous TPE, expliquez cela, M. parce que nous avons 50 000 TPE déployés pour 2 millions de commerçants. C'est pas assez. Et on doit travailler sur quelque chose de plus fiable. Et parfois d'ailleurs, même le liquide, on ne le trouve pas. Hein. Vous allez dans une... Ça arrive souvent. On a passé par un moment un petit peu difficile, mais aujourd'hui tout est bon. On n'a pas, au contraire, la Banque d'Algérie, on nous la remercions pas assez, dans le sens elle a fait l'effort nécessaire pour régler définitivement cette histoire de liquidité. Aujourd'hui, les chèques d'Algérie Post sont munis d'un QR code. Et nous avons un petit peu... Ce QR code va revenir de partout. Hein. Nous avons travaillé sur un projet qui est sur des wilayas et nous sommes aujourd'hui sur une certaine généralisation, mais il faut des acquisitions, il y a des investissements derrière pour déployer des lecteurs QR code et des lecteurs biométriques sur l'ensemble des bureaux de poste. Pourquoi ? Les lecteurs biométriques, quand vous voulez retirer avec votre carte en chèque secours, ils te demandent la copie de la pièce d'identité, il y a toujours ce problème-là. Mais une fois le lecteur il est déployé, vous n'avez qu'à insérer votre carte biométrique et l'opération se fasse automatiquement. Le chèque, pourquoi nous avons mis en place des QR codes dans les chèques ? Nous avons des problèmes de saisie déjà. C'est pour alléger déjà et optimiser au niveau du bureau de poste. Parce qu'on Donc on continue encore, l'utilisation des carnets de chèques, elle se fait. Elle se fait et nous avons notre centre de En tout cas, si les hybride. auditeurs veulent poser des questions au 021 48 15 15, n'hésitez pas, M. Gassimi, se fera un plaisir de répondre à vos questions. Le QR code dans le chèque, c'est pour optimiser. Nous sommes dans une démarche d'optimisation. Nous avons déployé des lecteurs QR code pour la facture Sonalgaz, par exemple, là où le guichetier prend minimum 3 à 4 minutes pour saisir une facture Sonalgaz. Le guichetier le sait parce qu'il y a le numéro de client sur 12 positions, il y a la référence sur 17 positions, il y a le montant, et il y a le risque d'erreur et tout. Du coup, le déploiement des lecteurs QR code va permettre d'automatiser l'ensemble de la saisie et d'optimiser et minimiser les délais de traitement. C'est des cas qui sont réels, qui sont déployés dans des bureaux de poste, dans des wilayas pilotes déjà, et qui ont donné leurs fruits. Et le déploiement des lecteurs biométriques va rendre aussi notre système d'information interopérable parce que nous aurons l'UNIN qui est partagé et la base de données d'Algérie Post demain pourra servir plusieurs institutions. Notre projet, c'est de fédérer l'ensemble des efforts et être accompagnateur. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner... Vous voulez être une poste au service du citoyen ? Au service des citoyens et au service de l'ensemble de l'écosystème, les banques, les institutions et les startups, pourquoi pas, pour
assurer cette transformation digitale sur l'ensemble des strates des institutions. D'accord, ça c'est vraiment l'aspect, on va dire, les grandes lignes générales d'Algérie Post. Mais est-ce que la gestion d'un bureau de poste, c'est pareil, monsieur Guesmi? La gestion du bureau de D'une poste, poste dans une commune, une commune quelconque. nous avons une classification des bureaux de poste. Nous avons ce qu'on appelle la recette principale. C'est pas une recette, mais nous avons toujours dit ça parce que on a ce service public. Recette, c'est les impôts. Voilà, oui. Mais c'est le grand bureau de poste. hors classe. Oui. Là ça veut dire quoi hors classe? Là où il reçoit plus de monde. Là où il est dans les chefs-lieux de wilaya, là où il y a des systèmes de brigades, des shifts, donc ça travaille de 8h jusqu'à 18h. Heure continue. Heure continue. Ok. Avec les samedis. D'accord. Et il y a, le jeudi, c'est juste le jeudi qu'il ferme à 16h. Donc le samedi, ça reprend de 8h à 18h. Quelle est la poste qui travaille le plus de quelle commune? Le centre d'Alger, j'imagine? Dans le centre d'Alger, nous avons Berraqi, nous avons Kalitou. Là où il y a une densité assez importante. Il y a Argaya, Arwiba. Et là, nous avons déployé aujourd'hui 60 salles libre-service. Okay. Le projet de déploiement et de généralisation, nous sommes sur 60 salles libre-service. C'est pour aussi alléger un petit peu l'attention sur les bureaux de poste. D'accord. Un appel au 021 48 15 15. Si vous permettez, monsieur le directeur, monsieur Guesmi, donc division hémonétique. On va du côté de Bouzaréa. Il est avec nous Karima. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour madame. Bonjour. Et à votre invité. Madame. Merci. Je vous en prie. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de poser toutes mes préoccupations en tant que citoyenne. Karima, il faut résumer pour laisser la place aux autres. Le guichet va être plein. Absolument. Parce que c'est vrai que la poste, la poste, c'est... tout le monde en a besoin et tout le monde l'utilise. Voilà. Donc, première des préoccupations, c'est quand on fait un retrait ou une opération, la taxe qui est soumise à chaque opération. Oui. Elle est de combien déjà la taxe? Je pense justement, je ne sais pas. 300 dinars, je crois. 300 dinars, si je ne me trompe pas. Monsieur Guesmi. La taxe est disponible, elle est décrétée. Oui. Nous, Algérie Post, exécute le décret de création, l'ensemble des taxes. Mais elle est autour de combien, monsieur Guesmi? Le retrait sur GAB, il est à 30 dinars. 30 dinars. On ne peut pas dire 50 dinars. Il est décrété à 30 dinars. On ne peut même pas en rajouter un dinar. Et la taxe, elle va vers où? La taxe, c'est des recettes d'Algérie Post. On paye des impôts par rapport à l'ensemble de nos recettes. D'accord. Oh, allez-y, alors, Karima, encore. Donc, taxe ça, on n'était pas au courant parce qu'en bout d'un... Là, moi, quand j'utilise le DAB, là, c'est un autre problème, dans les distributeurs. La plupart, pour ne pas dire la majorité, ne vous délivrent pas le ticket après l'opération. Ça, c'est juste. Très bonne remarque. D'ailleurs, ils vous disent même pas combien il vous reste. Exactement. Tout donc, à vous fait. êtes obligé de faire une demande d'avoir. Oui. Vous faites double opération pour une seule. Voilà, c'est juste, oui. Donc, autre question, problème de réseau. Quand il n'y a pas vous êtes au guichet et puis il y a un problème de réseau. Et vous êtes là à attendre aussi bien au distributeur qu'au guichet. Tout à fait. Autre chose. Alors, ma sœur, qui est quand même du 3e âge, jusqu'à maintenant n'a pas sa carte de distributeur Dahabia. Même à l'époque, avant Dahabia, il y avait l'autre cas, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Elle a fait plusieurs demandes et jusqu'à maintenant, elle n'a pas de carte de retrait distributeur. Et comment elle retire son argent? Par chèque? Au guichet, bien sûr, par chèque. D'accord. Et elle a fait sa demande, elle n'a pas eu de carte? Oui, plusieurs fois. Là, maintenant, elle est à la retraite. D'accord. Vous êtes à Bouzaréa, le bureau de poste de Bouzaréa? Non, elle était à Télimni, elle habite à Hay el-Bad. Et elle n'a pas de carte? Non. Écoutez, pas du tout. Monsieur Guesmi, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? On a une autre question avant de nous quitter. Allez-y. Alors, c'est par rapport au guichet, les gens qui sont au guichet, tout le monde a dû remarquer, il y a des personnes, il y a d'abord des priorités, les femmes enceintes, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes à mobilité réduite. Donc, est-ce que ça ne serait pas possible de mettre un guichet spécialement pour les priorités? Comme ça élimine tous les problèmes. C'est quoi les priorités pour vous en tant que citoyenne? Non, je parle des personnes prioritaires au guichet.
D'accord, mais les priorités, ils sont les femmes enceintes, les personnes âgées. Oh ben c'est l'un dans l'autre, hein. Les handicapés, les personnes handicapées. Parce que vous savez, après, les dire priorité. Non, elles sont bien déterminées. Oui. Si un agent à l'accueil, lui-même va orienter les personnes prioritaires et autres. Et autre chose, là je vous le dirai franchement, les éléments de l'ordre public qui viennent, qui vont directement. Là, je ne sais pas, ils ont leur propre caisse qui est à Blimsous, et ils viennent 2, 3, 4 personnes directement sur le guichet et les autres attendent. Là, je trouve quand même que c'est un peu inadmissible. On sait bien qu'ils sont en service. Ils sont en service, voilà, ils font du terrain. Mais là, je veux vous dire, tout le monde est en service. Une femme qui laisse son enfant à l'école, qui doit récupérer son enfant. Mais Karima, c'est les priorités. Un enfant qui attend, qui va chercher à l'école, c'est pas pareil. Mais en tout cas, la réponse, est-ce que... D'accord, alors dites-moi, une autre question avant de nous quitter. Alors, la taxe vous avez tout fait. Problème de réseau, normalement, c'est tout. Hein. Eh ben, écoutez, vous avez les réponses, ça sera à travers les ondes avec notre invité parce qu'on prend d'autres appels. Merci pour vos remarques, Karima. Allez, Bslem, au revoir, 10h48. Allez-y, Monsieur Guesmi, vous commencez par... Oui, je pense que l'histoire du réseau, Algérie Post a fait son axe d'effort le plus important, c'est des investissements. Mais ça continue encore, Monsieur Guesmi. Il y a à faire là-dessus. Hein. Nous avons des taux de disponibilité de 99,96%. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des solutions de supervision automatique qui vous affichent le taux de disponibilité. Aujourd'hui, le bureau de poste, il est connecté à travers le réseau d'Algérie Télécom, le réseau d'accès, et il est sécurisé par le réseau mobile, APN, avec Mobilis. Et il y a des bureaux qui sont aussi sécurisés avec une liaison satellite. Oui, mais alors quand on dit problème de réseau, c'est dû à quoi ? C'est quoi Est-ce que parce qu'ils ont envie de se reposer un petit peu, peut-être, non ? Des fois, on peut y aller sur des agences, on le dira franchement, qui ne sont pas de la poste, ils te disent c'est un problème de réseau. Le problème des réseaux, chez le citoyen algérien, c'est l'argument qu'il accepte, nous sommes formatés dans ce sens. Oui, mais on doit faire l'effort. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de digital et si on parle de services numériques, il repose sur ce réseau. Je dirais le service tout court, Monsieur Guesmi, parce que c'est vous êtes une poste au service du citoyen. Oui. Et la deuxième remarque aussi. La deuxième remarque par rapport à cette histoire de demande de carte Dahabia. Aujourd'hui, si vous commandez, nous sommes sur Alger à 3 jours. Sur les autres wilayas, à 8 jours maximum. Donc votre sœur doit faire peut-être la demande, Karima. Comment elle a fait cette demande ? La demande se fait à travers ECC. Eh bien, il y a des gens qui attendent 2 ans. Ceux qui attendent 2 ans, ils n'ont pas frappé à la bonne porte. D'accord, mais comment se fait la demande d'une carte Dahabia ? C'est à travers notre espace client ECCP et qui vous permet de faire la commande et de suivre la carte Dialk. Le centre de fabrication jusqu'au bureau de poste. Et une fois au niveau du bureau de poste, vous devez recevoir un SMS de notification qui dit que la carte est disponible. D'accord, donc à Alger, vous parlez de 3 jours. Sur Alger, on est à on va faire le test après, on verra avec notre. Ça sera parfait. Alors une autre priorité, pas priorité, le guichet, la gestion du bureau de poste, Monsieur Guesmi. Aujourd'hui, nous avons un des axes d'effort aussi au niveau de notre réseau beaucoup plus postal, c'est la formation des guichetiers par rapport à l'accueil. Je sais que les guichetiers, nos collaborateurs, subissent une affluence, une tension qui est assez importante. Nous sommes en train d'alléger à travers le déploiement des lecteurs, à travers la digitalisation des services et à travers le déploiement des GAB. Le parc GAB a augmenté de 40% en une année. Nous venons de déployer 600 GAB. On est aujourd'hui à 1986 GAB déployés à travers le territoire national avec l'interopérabilité, les GAB confrères. C'est pour alléger ce guichetier, c'est pour que le client d'Algérie Post ne fait pas recours au bureau, au guichet pour retirer. Il faut que le client d'Algérie Post sorte de ce bureau pour nous permettre de prester sur le e-commerce. Il faut que le client d'Algérie Post, notre vision que le client, quand il rentre dans le bureau de poste, c'est pour récupérer son colis. C'est pas pour retirer son argent parce qu'il doit l'avoir dans sa carte et payer sur TPE et sur mobile. Et les guichets où il faudrait avoir ce qu'Alima disait, la priorité, donc femmes enceintes, personnes âgées. Nos guichets comment se gère au niveau des bureaux de poste, Monsieur Guesmi ? Nos guichets répondent à des
standard dans le sens où il y a un guichet, il y a une rampe déjà sur l'ensemble des bureaux de poste pour permettre aux personnes à mobilité réduite. Okay. Il y a le guichet aussi qui est adapté pour ça. Donner des priorités, la culture algérienne, le citoyen algérien, quand il voit une femme enceinte, il va lui laisser sa place. Dans la majorité, et c'est des valeurs que nous avons en tant qu'Algériens. Pas besoin, selon vous, d'avoir un guichet Parce qu'aujourd'hui, au niveau du bureau de poste, il n'y a pas que le client. Il y a le citoyen algérien avec plusieurs spécificités. Est-ce que c'est les femmes enceintes? Est-ce que c'est les personnes à mobilité réduite? Donc, on est dans l'inclusion. Donc, on doit assurer une certaine équité au maximum possible. Alors, le centre d'appel, le 1530, chargé du traitement des réclamations. Oui. Le centre d'appel, c'est un pilier dans la monétique, dans le sens où c'est lui qui est fédérateur et générateur de projets. Si on reçoit plus de réclamations, ces réclamations-là, on doit les traiter. Vous avez une idée de combien de réclamations on reçoit le centre d'appel, Hada? Hier, on était en visite, à 10h, on était à 200 appels. C'était à 10h. Donc, et à chaque fois, on lance un nouveau service, il y a toujours des appels pour demander de l'assistance, pour avoir plus d'informations. Quelles sont les demandes ou les réclamations qui reviennent le plus souvent, M. Ghasmi? C'est que ma carte Dahabia, je ne l'ai pas reçue, mais il formule un papier, il le met dans un bureau de poste, alors qu'il devait faire la commande au niveau de ECCP, par exemple. Oui, mais peut-être que au niveau des guichets, on ne communique pas assez. Il y a d'autres moyens aussi pour faire arriver l'information. C'est vrai. La communication est importante est au niveau très importante. On est présent sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur l'ensemble des Mais ça touche une catégorie. Oui. Ça ne peut pas toucher les 44 millions d'Algériens. Moi, je parle de 12 millions de cartes, de 6 millions de cartes fabriquées en 3 ans. En 2 ans plus tôt. Donc, ça dénote une chose, que la commande est liée, et l'accès à cette commande, on est sur des chiffres de 12 millions aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos souhaits? Alors, est-ce que vous pensez que vous avez gagné la confiance des Algériens, un service public, Algérie Post? Nous sommes sur une approche... C'est la fin de l'émission déjà. Oui, nous sommes sur une approche d'amélioration continue. Ce que je dis, c'est que le citoyen est au centre de notre équation. Dans le sens, on est sur une amélioration continue de la qualité de service, et cette qualité de service ne peut s'améliorer qu'en s'appuyant sur le numérique et sur le digital. Et quand on parle sur l'humain, je vous dirais, M. Ghasmi, l'humain, c'est le facteur numéro 1. Le capital humain, c'est très important. Vous avez dit combien d'employés au début de l'émission? C'est 28 000 employés. 28 000 employés. Et on peut fédérer les efforts. C'est des assets pour Algérie Post. Le capital humain, il est très important. Et l'utilisation du digital et la maturité de nos plateformes numériques vont de soi pour améliorer la qualité de service. D'accord, donc si on a envie de réclamer, on compose le 1530. Le 1530, oui. D'accord. Un dernier mot avant de nous quitter pour peut-être... je dirais joyeuses années pour les postiers. Et il y a toujours les facteurs qui travaillent ou pas? Il y a toujours des facteurs. Pas dans tous les quartiers, Au contraire, nous avons mis en place des centres de distribution. Les facteurs, c'était juste dans les bureaux de poste. Nous avons mis en place une infrastructure spéciale pour booster et amorcer la livraison. C'est ce qu'on appelle les centres de distribution. Mais on écrit de moins en moins. On reçoit quoi comme courrier, M. Ghasmi? Aujourd'hui, la tendance mondiale, c'est le colis, c'est le petit paquet, c'est le e-commerce. Et là, il y a encore du travail à faire. Donc, il y a une mutation qu'on doit que faire, vous êtes en train de faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup d'abonnés et un service bien rendu aux citoyens algériens. Algérie Post. Yatek Saha Ghasmi. Je rappelle que vous êtes directeur au niveau de la division monétique d'Algérie Post. Voilà, c'est fini pour nous aujourd'hui. L'émission, vous pouvez la réécouter à partir d'1h du matin si vous êtes insomniaque, ou sinon sur le site de Radio Algérie Chaîne 3. Vous pouvez la podcaster pour la réécouter si ça vous dit. Passez une belle journée et puis prenez soin des gens qui vous entourent et aimons-nous vivants. Voilà. Allez, au revoir. Yamnash.